Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de avril-mai pour tous nos amis le tigre. Donc, la période de avril-mai, c'est du 20 avril au 21 mai. C'est le mois du tigre lunaire. Donc, c'est le mois de votre signe. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site stellatopia.fr pour connaître votre signe zodiaque. Et ce tirage, ce sera un tirage général que j'utilise, l'oracle du Tao, que je vais regarder pour 4 domaines. Je vais regarder votre vie professionnelle, je vais regarder votre santé, énergie de ce mois-ci. On regardera aussi la vie familiale, affective, amoureuse. Et un dernier domaine, c'est sur le côté financier, argent, prospérité. Donc, comme d'habitude, on va prendre la carte de cœur. Donc, vous avez le retour comme carte de cœur. Et comme d'habitude, on va prendre 2 cartes pour votre vie professionnelle. On va prendre 2 cartes pour votre vie amoureuse, affective. On va voir votre côté santé, énergie. Et 2 dernières cartes, c'est pour le côté financier, argent. Alors, souvent, le côté argent financier, il va un peu en lien avec votre vie professionnelle. Donc, on commence par la carte de cœur. La carte de cœur, vous avez le retour. Donc, le retour, c'est une carte qui annonce un début d'un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme vous fermez quelque chose. Vous avez eu un petit bémol le temps passé. Et là, vous avez un retour positif. C'est toujours un retour, mais positif. Une amélioration constante. Donc, sur la vie professionnelle, travail, vous avez le réceptif et l'approche. Donc, le réceptif, c'est une carte, normalement, c'est une carte yin. C'est pas une carte yang. C'est une carte qui vous invite à recevoir, à obéir, voyez, de se soumettre, un dévouement, une patience. Donc, ça vous invite à patienter, à attendre. Et ça va très bien en lien avec la carte à côté qui est l'approche. Parce que l'approche, c'est une carte qui annonce une porte qui va s'ouvrir, voyez, un accueil chaleureux qui va s'approcher. Donc, on vous invite d'être patient et d'attendre le moment voulu où c'est une porte qui va vous ouvrir. Donc, sur le plan professionnel, c'est comme si vous attendez une occasion, une promotion ou un voyage d'affaires, où vous attendez quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Est-ce que c'est un rêve que vous voulez toujours réaliser? Et là, c'est l'approche, mais on vous demande encore de patienter. Donc, tout à l'heure, avec les cartes complémentaires, on va voir qu'est-ce que ça peut m'éclaircir. Sur le côté financier, argent, vous avez l'éclatement et la modestie. Donc, l'éclatement, c'est une carte qui annonce le deuil, le mort, la mort de quelque chose. Vous voyez, quand ça éclate, ça détériore. Vous voyez, une séparation, un abandon. Donc, on a l'impression que vous avez un projet financier qui doit tomber à l'eau. On a l'impression comme s'il y a quelque chose que vous voulez vous investir, mais peut-être ce projet-là ne peut pas se réaliser et vous devriez accepter de faire le deuil de ce projet-là. On a l'impression que c'est quelque chose où vous allez investir, mais ça ne va pas aboutir. Et la modestie, c'est une carte qui vous invite à faire des restrictions, de ne pas trop dépenser, faire simple, essayer d'utiliser les moyens que vous avez et ne pas aller au-delà. C'est ça la modestie. Alors, sur le côté santé, énergie, pardon, vous avez la carte de l'attente et l'avant d'accomplissement. Alors, voyez, vous avez une carte de réceptif qui vous invite à être patient. Et à côté, vous avez une carte de l'attente. Donc, l'attente, c'est une carte qui
c'est comme si les énergies ils sont retenues. Hein. Vous allez stocker, accumuler vos énergies pour attendre le moment voulu et l'utiliser. Voyez? Donc c'est une carte où on vous invite à modérer les choses, à retenir, à se contenter de ce que vous avez, hein, d'utiliser les moyens, l'énergie, la santé que vous avez pour le moment. Hein. Donc c'est vraiment en lien avec cette carte-là. C'est vraiment très concordant, hein, ce tirage. Et avant l'accomplissement, c'est une carte qui... c'est une carte qui vous sème un petit peu dans l'incertitude. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans un état de doute, de peur. Vous perdez un peu confiance. Les conditions ne sont pas très favorables. Hein, donc, soyez vigilants. Hein, soyez vigilants sur ce mois du tigre, qui est votre mois en plus. Quand c'est votre mois, il faut toujours, on vous invite de faire attention. Donc, soyez patient et faire attention. N'utilisez pas vos énergies pour quelque chose d'inutile. Hein, gardez votre santé, ne gaspillez pas, ne vous lancez pas dans quelque chose qui peut qui peut vous faire perdre un petit peu de santé, un peu d'argent. Hein. On voit bien qu'il y a l'éclatement, qu'il faut vraiment faire attention. Hein. Peut-être il y a des petites choses, il faut faire attention ce mois de tigre. Alors, sur la vie sentimentale, vous avez Morde à travers et l'abondance. Donc, Morde à travers, c'est une carte qui vous invite, c'est une carte qui rétablit l'ordre. Vous voyez, c'est comme vous remettez les points sur les i. Donc, on voit comme si, dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de restructurer votre vie, de rétablir de l'ordre, voilà, comme si vous faites une phase d'analyse, voyez, comme si vous avez des petits tracas, des petites choses qui vous invitent à réfléchir, comme une phase de réflexion. Et à côté, vous avez la carte de l'abondance, c'est une très bonne carte qui vous annonce un retour à la communication, voyez, comme si vous allez avoir une récompense, quelque chose, une richesse. Hein. Donc, dans la vie sentimentale ou affective ou amoureuse, on voit que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Peut-être vous avez des petits tracas, des petites relations par-ci, par-là. Peut-être vous devrez faire un choix ou vous devrez analyser, peut-être laisser tomber quelque chose et accepter d'autres, voilà, faire un petit peu de l'ordre dans votre vie. Mais en tout cas, on vous annonce l'abondance. Donc, sur le côté vie affective et amoureuse, on voit ce mois du tigre, vous avez de la communication, vous avez du bonheur qui s'annonce dans la relation affective. Hein? Donc là, je vais compléter ce tirage avec des cartes classiques et je vais essayer de tirer 2 cartes pour chaque domaine, comme d'habitude, hein, pour essayer de comprendre un petit peu plus. Hein. Alors, on va prendre 2 cartes pour votre côté professionnel, 2 cartes pour la vie sentimentale. On va prendre 2 pour vos côtés financiers, prospérité, et 2 cartes pour l'énergie et santé. Donc, on va commencer par votre vie professionnelle. Vous avez le 7 cœurs et le 10 trèfles. Et oui. Soyez patient. Hein? J'ai l'impression que dans la vie professionnelle, vous avez une petite difficulté qui est liée avec vos émotions. Hein? On voit une petite difficulté émotionnelle. Est-ce que c'est pas dans le côté professionnel, vous avez un peu du mal à mettre votre distance professionnelle, de ne pas trop tomber dans l'affectif ou l'empathie et de franchir et de ne pas garder votre distance professionnelle. Hein, on voit que vous avez une petite difficulté émotionnelle liée au travail. Et à côté, on voit un petit
déplacement, hein, comme si c'est un voyage d'affaires, un déplacement, une mission, ou bien ça peut être un déménagement pour le travail. Mais on voit qu'il y a une porte qui s'approche. Vous voyez, on voit un accueil chaleureux, une porte qui s'approche. Peut-être c'est une opportunité, une promotion, quelque chose, ou bien un nouveau travail qui s'approche et qui vous invite à déménager. Parce que en tout cas, c'est une carte d'abondance avec le trèfle. Hein, ça vous ramènera beaucoup de bonheur. On voit que c'est positif. Hein. Donc, on voit que peut-être vous allez vous déplacer quelque part ou même déménager ou changer de boulot. Hein. Mais c'est un boulot qui va vous ramener de la satisfaction et de l'abondance. Sur le côté financier et argent, vous avez la dame de trèfle et le as trèfle. Et oui, c'est l'abondance. Hein. Donc, peut-être essayez de rester prudent. Hein. Essayez de rester prudent parce que avec l'éclatement, peut-être il y a un projet qui tombe à l'eau, mais il y a d'autres derrière qui va annoncer le succès derrière. Hein. On vous invite de faire des restrictions, de ne pas vous investir sur un projet, peut-être c'est un projet qui ne va pas aboutir, mais on voit que vous avez le soutien, le dévouement d'une personne qui vous est dévouée. Hein? Et sur le plan financier, vous avez ce soutien et vous avez le succès derrière. Hein? Donc, soyez vigilants. Ne dépensez pas sur ce projet-là qui peut-être ce n'est pas le bon, mais le suivant qui s'approche là avec cette porte-là, hein, toujours c'est un petit peu lié sur le professionnel et le côté financier, vous aurez vraiment ce voyage d'affaires ou un changement de travail ou quelque chose que vous allez, une mission qui vous invite à vous déplacer, mais qui va vous ramener de la satisfaction, de l'abondance et du succès. Hein, du succès. Donc, peut-être l'attente, elle est bonne hein, de rester patiente. Et donc, sur le côté énergie, qui vous a invité d'attendre aussi, hein, et de modérer les choses, d'être vigilant parce que vous êtes dans une phase un petit peu de doute, d'incertitude, eh bien, vous avez le 10 piques et le 8 trèfle. On voit un petit, peut-être sur le plan santé, vous aurez un petit déplacement pour voir le médecin. Hein. On voit un petit 10 piques sur le côté de santé qui vous fait déplacer. Peut-être vous avez des analyses à faire, un petit examen ou un contrôle ou une consultation. Peut-être vous avez un petit souci de santé qui va venir. Hein, dans ce mois du tigre. Donc, faites attention, ça se peut, vous devriez voir quelqu'un, un médecin ou l'hôpital, mais vous devriez vous déplacer hein, pour votre raison de santé. Hein. Et à côté, vous avez le 8 trèfle, c'est quand même, trèfle c'est une carte d'abondance. Hein. Donc, vous allez surmonter. Vous allez pouvoir surmonter cette période un petit peu difficile que vous avez un 10 piques à côté, hein, qui vous met dans un état de peur, d'incertitude. Est-ce que ce n'est pas le stress qui est lié avec tout ce projet-là qui vous stresse un petit peu, hein, avec ce projet qui peut-être qui n'aboutit pas, qui vous invite à être patient, d'attendre et tout ça psychologiquement sur le plan moral, ça peut jouer un petit bémol. Hein, et ça vous stresse. Hein, ça se peut que c'est juste un petit stress là, une petite anxiété, mais vous allez pouvoir le surmonter. D'accord? Alors, sur la vie sentimentale, vous avez le valet de pique et la dame pique. Et oui, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein, que vous soyez... que l'autre soit une femme ou un homme, on voit que c'est une personne, l'autre, c'est une personne qui vous fait réfléchir. Vous êtes peut-être dans une phase d'analyse de cette relation qui vous chagrine un petit peu. Hein. On voit que ça vous met en difficulté. Hein. Avec l'autre, vous êtes une relation où vous êtes en train, tous les deux, vous êtes en train de réanalyser, de faire une phase d'introspection, de rétablir de l'ordre. Et quoi qu'il arrive, après cette phase-là, vous allez aller vers l'abondance. Donc, vous allez de nouveau retrouver votre paix intérieure,
la richesse intérieure, hein, l'abondance, et vous allez pouvoir surmonter cette petite phase-là. Hein. Mais faites attention quand même parce que j'ai l'impression comme si vous avez l'entourage, un petit entourage qui est un peu malveillant. Hein. Il y a des discours un petit peu malveillants à votre égard dans le cercle, dans l'entourage. Hein. Donc faites attention et soyez prudents. Hein. Soyez un peu prudents. Ça se peut que c'est cette phase-là qui vous joue un petit peu sur votre santé également. Il n'y a pas que le plan professionnel, mais on a l'impression que sur la santé, vous avez une petite phase d'incertitude qui vous tracasse, hein, qui vous stresse un petit peu. Hein. On voit un petit souci de santé. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle de la magie pure et on va faire pareil. On va essayer de couvrir les 4 domaines pour comprendre un petit peu plus. Alors, je vais couvrir votre vie professionnelle avec 2 cartes. Je vais couvrir votre vie sentimentale. On va couvrir également vos énergies et santé de ce mois-ci. Et on va couvrir dernièrement le côté argent, prospérité. Alors, sur le côté professionnel, eh bien, vous avez la pyrokinésie. C'est une carte de révolution. J'ai l'impression pour certains, vous changez vraiment de travail. Hein. Ou bien vous créez une entreprise où vous avez une nouvelle opportunité, mais on voit un changement. Et le vent se lève, c'est le courage. Vous allez contrer le vent qui se lève. Vous aurez vraiment la force, l'énergie, la dynamique qu'il faut pour pouvoir y arriver. Hein. Donc, sur le plan professionnel, vous aurez une petite difficulté émotionnelle liée au travail qui vous fait un petit peu vous retrousser un petit peu dans votre bulle. Hein. Vous allez un petit peu vous allez un petit peu on vous demande d'être patient. Hein. Mais vous allez surmonter ça parce que vous avez la force. Vous avez la force de la carte du vent qui se lève et vous allez pouvoir changer les choses pour pouvoir aller vers cette porte qui s'ouvre, qui vous ramène de l'abondance. Hein? Voilà, donc c'est quand même positif parce que ces cartes-là, ça compense la petite difficulté ici. Alors, sur la carte de le côté argent financier, vous avez Birdie Man. Et oui, ça c'est la fête. C'est la fête, donc c'est le succès. Le succès et la fête, ça va vraiment ensemble. C'est l'abondance, c'est la victoire. Et à côté, vous avez séance secrète, c'est l'assistance. Vous avez de l'assistance. Vous avez quelqu'un qui vous aide. Vraiment, vous avez un collègue ou une personne dans la famille, une personne dévouée qui vous soutient, qui vous donne de bons conseils et qui vous aide. Donc, vous aurez un petit bémol là où ça va un peu éclater, ça peut tomber à l'eau, il y aura un petit échec sur un projet ou quelque chose que vous tenez à cœur, mais ça ne va pas aboutir. Mais après, vous allez modérer, utiliser les moyens que vous avez pour aller vers cette porte qui s'ouvre et puis vers le succès avec la victoire, avec l'assistance d'une personne. Donc, sur le plan financier de ce mois-ci, faites attention, mais de toute façon, vous ne serez pas dans le manque. Hein. On voit que vous avez le succès et l'abondance. Sur le côté énergie et santé, vous avez Brigitte. Brigitte, c'est le lait sacré. Hein. Le lait sacré, c'est une carte de très bonne, c'est la magie du druide. Donc, ça confirme bien que vous aurez un petit souci de santé. Hein. Vous devriez aller voir le druide, vous voyez. Vous allez voir le médecin ou l'hôpital où vous allez faire une petite cure. Hein. Ça peut être un coaching, hein, un accompagnement. Hein. Ça peut être mental ou bien physique. Hein.
On voit que vous avez une petite phase là, mais vous allez surmonter. Alors c'est plutôt psychique, je dirais, parce que vous êtes dans une phase un peu d'incertitude, de peur, de manque de confiance. Hein. Donc vous serez peut-être un petit peu anxieux, un petit peu stressé, et vous aurez un accompagnement du magie du druide, voyez, il y aura quelqu'un qui va vous aider. Et à côté, vous avez voyage astral, qui vous annonce, un voyage astral, c'est comme une libération. Hein. C'est comme si vous avez transformé l'impossibilité en possibilité, voyez. Donc, c'est une bonne carte. Après cette petite phase-là que vous devriez un peu gérer votre psychique, une petite phase un peu bémol, il y a l'attente, il faut être patient, une incertitude, une anxiété, que vous aurez, vous allez surmonter ça avec la carte de Brigitte et vous allez vous sentir libéré. Hein, vous allez retrouver votre paix intérieure. Hein. Alors, sur le côté vie sentimentale, vous avez vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein, c'est un petit peu compliqué, on va dire, avec des personnes dans votre entourage qui est un peu malveillant à votre égard. Eh bien, vous avez la lune descendante. Eh bien, c'est très bien. C'est la source. Vous avez la source, la force, l'énergie pour pouvoir gérer cette histoire de relation qui vous met en difficulté. Eh bien, et puis, salamandre, c'est la sagesse infinie. Vous voyez? Donc, la phase où vous attendez, vous êtes patient. Vous êtes dans l'attente, vous patientez, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Tout ça, ça a été très positif parce que ça vous mène vers, avec votre sagesse infinie, vous allez pouvoir le transformer et aller vers l'avant. Hein. On voit que c'est une très bonne carte, la carte de salamandre, quand ça sort dans la vie sentimentale, c'est toujours une carte qui vous rend mature, que vous sortez gagnant, vous sortez avec la richesse, la sagesse, hein, la créativité. Hein, voyez. Alors, on va finir ce tirage en voyant, en prenant quelques messages des anges pour voir quelle guidance on peut attendre ce mois du tigre. Donc, je vais prendre un message des anges pour chaque domaine, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme guidance. Hein. Donc, on va prendre un message des anges pour le domaine professionnel, un pour votre santé, dynamique, énergie, un message des anges pour votre vie affective et un message pour le côté financier. Alors, pour le côté professionnel, on vous dit Oméga, victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voyez, vous allez patienter pas pour rien. Vous avez la carte de la pyrokinésie. Donc, vous avez la révolution, le changement. Vous avez votre carte en main, la puissance et la force du vent qui se lève. Vous avez la carte de l'abondance qui mène vers une porte qui s'ouvre. Ayez confiance en vous, patientez, ne soyez pas trop stressé et ne pas sauter les étapes, mais vous allez aller vers cette porte-là. Hein, cette difficulté-là, ça va se résoudre. D'accord? Alors, pour le côté financier, vous avez Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Eh oui, ne faites pas de compromis. Hein. Soyez vigilants, analysez bien le pour et le contre. Hein. Ne dépensez pas inutilement, hein. Modérer les choses. De toute façon, vous allez vers la victoire. Vers la victoire, l'abondance, le succès. Vous avez le soutien d'une amie ou d'une tante ou d'une sœur ou d'une maman. Hein. Et vous avez l'assistance de la séance secrète. Donc, vous pouvez aller vers l'avant, hein, sans crainte. Alors, sur le côté santé et dynamique, vous avez Merlina qui vous dit « Vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Et oui, voyez le conseil d'experts. On voit bien que vous avez, donc on voit bien c'est une petite période que vous êtes dans le doute,
dans la peur, dans le manque de confiance psychiquement, et vous allez vous faire aider. Hein, vous allez vous faire un coaching et un accompagnement, quelqu'un qui vous aide, et puis vous allez trouver avec le conseil d'experts un compromis. Hein. On voit bien qu'il y a le conseil d'experts. Vous allez vous faire aider un petit peu. D'accord? Alors, sur la vie sentimentale et amoureuse, eh bien, vous avez Chanty. Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Vous voyez? C'est très en lien avec la carte salamandre. Vous allez restructurer votre vie sentimentale. Il y a quelque chose à gérer. On voit l'entourage, on voit le lien avec l'autre. C'est un peu dans une phase de rupture de communication, quelque chose que vous êtes en train d'analyser tous les deux. Hein, et vous allez vous sortir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. Et vous avez l'ange Chanty qui vous dit qu'elle va vous apporter une nouvelle tranquillité. Voyez, c'est l'ange de la paix. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Hein. Donc ça c'est très en lien avec cette carte de le retour. Hein, voyez, la carte de retour, c'est toujours une amélioration, mais constante. On voit un nouveau cycle. On voit la paix qui revient. Hein, voyez, un bonheur qui est de retour. Hein. Alors, on va finir ce tirage en voyant un petit peu avec les 4 éléments de l'univers. Donc, je vais essayer de prendre un message final de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres qui sont de feu, de l'eau, de terre et de l'air. Alors, on va commencer par tous les signes de terre. Donc, tous les tigres de terre sont les tigres taureaux, les tigres vierges et les tigres capricornes. Hein. Donc, le tigre qui est terrien, qui est signe de terre, c'est un tigre qui est très réaliste. Il a pied sur terre, il assure le côté financier. Hein. Il a ses points de repère. Hein. Donc, on va voir ce mois du tigre, quel est le message qu'il va me dire. Eh bien, vous avez... Ah, il est tombé. Il est où? Il est là. Donc, c'est la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Vous voyez les tigres de terre, ayez confiance en votre enfant intérieur. Ça vous ment jamais. Hein. L'enfant intérieur, c'est vraiment le profond de vous-même. Ça vous ment jamais. Hein. Donc, ayez confiance, vous allez passer cette période-là avec brio. Hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres signes d'eau. Donc, j'ai les tigres cancer, les tigres scorpions et les tigres poissons. On va prendre un dernier message de la lune et de la lumière. Voilà. Eh bien, vous avez lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Voyez, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. C'est le retour. Hein. C'est vraiment un cycle qui va s'ouvrir à vous. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Vous allez aller dans un nouveau cycle. Ça, il n'y a pas de doute du tout. Hein. Vous allez réussir, vraiment. Alors, on va prendre un message d'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres, signes de feu. Donc, j'ai les tigres bélier, les tigres lion et les tigres sagittaires. Eh bien, on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voyez, vous allez prendre une décision et vous allez prendre la belle décision, la bonne décision. Hein. Voyez bien que vous avez le vent qui se lève, vous avez la force, le courage
Et en plus, vous avez la carte de la révolution. Ça va changer et vous aurez une bonne décision à prendre. Mais vous allez prendre la bonne décision de toute manière. Alors, un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les tigres, signes d'air. Donc, j'ai les tigres gémeaux, les tigres balance et les tigres verseau. On va prendre un dernier message pour tous les tigres, signes d'air. Voilà. Eh bien, vous avez transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voyez la transformation? Vous avez la transformation, la pyrokinésie. Vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle, hein? Nos amis les tigres. C'est la carte de retour, hein? Donc, pour récapituler le tirage de ce mois du tigre, je répète, qui va du 20 avril au 21 mai, c'est la période du tigre lunaire, donc c'est votre même signe zodiaque. Vous avez la carte du retour. Donc, on voit que vous fermez un cercle et vous allez rentrer dans un nouveau cycle, hein? Vous rentrez dans un nouveau cycle et c'est un cycle positif. Donc, sur le plan professionnel, vous voyez bien que vous avez une porte qui s'ouvre, l'approche qui ramène l'abondance. Vous avez la force pour le courage et vous allez vous transformer avec la carte de la révolution, la pyrokinésie. Hein? Vous allez surmonter ces petites difficultés émotionnelles au travail et vous allez aller vers l'avant. Sur le côté financier, faites attention à un petit projet que peut-être inutilement, ça ne vaut pas le coup de s'investir là-dedans. Hein? Vous allez perdre de l'argent, donc ça ne vaut pas le coup. Analysez bien les choses et plutôt contentez-vous des moyens que vous avez pour l'instant. Parce que si vous patientez, hein, ne sautez pas d'étape, vous allez aller de toute façon vers le succès, vers la victoire. Et vous avez l'assistance et l'accompagnement, le soutien d'une personne qui vous est vraiment dévouée. Sur le côté santé, peut-être vous êtes dans une période un petit peu de peur, d'incertitude, de manque de confiance qui est liée un peu avec l'attente, avec tous ces projets-là. Hein, mais vous allez pouvoir le surmonter. Vous allez vous faire aider, accompagner par un coaching, par quelqu'un ou par le médecin ou par une amie, hein, mais vous vous faites aider et vous allez surmonter cette petite phase psychique qui est un petit peu difficile pour vous. Donc, on vous invite d'attendre un petit peu pour pouvoir accumuler un peu vos énergies et l'utiliser quand le moment sera venu. Hein. Et sur la vie sentimentale affective, on voit que vous êtes en train de prendre de la distance, de reculer, de prendre du recul et remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale qui est en lien avec l'autre qui est un petit peu, on va dire, un peu malveillante, on va dire. Il y a quelque chose dans l'entourage ou dans votre relation avec l'autre qui est en difficulté. On voit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein? Donc, on vous invite de restructurer un peu de l'ordre dans votre vie, mais de toute manière, avec l'ange Chanti, la carte de la lune descendante et la salamandre, avec votre sagesse, vous allez pouvoir surmonter ça, rétablir de l'ordre et aller vers l'abondance, retrouver votre paix intérieure. Hein? Donc, c'est une phase un petit peu difficile pour ce mois du tigre, mais vous allez surmonter tout cela avec tout votre courage. Vous avez une très bonne carte, vous avez la pyrokinésie, vous avez la fête, la victoire avec l'as de trèfle et vous avez l'abondance. Donc, de toute manière, vous retrouverez votre paix intérieure. Voilà, merci beaucoup les amis le tigre de m'avoir écouté et je vous dirai à la prochaine.